Gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que chaque fois que j'ai l'occasion de faire une vidéo, je remercie le Seigneur pour ça, parce que c'est une façon de partager la vérité. Alors voilà, je voulais aborder un nouveau sujet, même si c'est vrai que la fête des mères est terminée, je voulais parler quand même de la fête des mères. La fête des mères, la fête des pères, euh, comment dire, la Noël et aussi la Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que normalement, nous sommes chrétiens. En tant que chrétiens, nous ne devons pas participer dans des traditions. Nous ne devons pas participer dans les traditions. Mais maintenant, beaucoup de chrétiens, ils participent dans les traditions. Et ils cherchent un prétexte en disant que voilà, comme Dieu est amour, normalement nous devons participer dans telle ou telle chose. Prenons l'exemple de la fête des mères. Je suis d'accord. Il faut honorer les parents. Parce que la Bible dit qu'il faut honorer les parents. Oui, il faut honorer les parents. Je suis d'accord avec ça. Il faut donner à nos parents de l'affection, de l'amour. Je suis d'accord. Il y a même un frère qui m'a dit, est-ce qu'il n'y a rien de mal à dire à tes parents, je t'aime? Et je suis d'accord. Il faut dire à tes parents, je t'aime. Je suis d'accord. Mais moi, le problème que j'ai et que je ne suis pas d'accord, c'est que normalement, c'est une tradition. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'attendre quand c'est la période pour le faire. Tout le reste de l'année, tu dis pas à tes parents je t'aime. Tu honores pas tes parents. Et quand le jour de la fête des mères est arrivé, c'est à ce moment-là tu te rappelles, ah j'ai un parent, c'est à ce moment-là tu apparais devant ta mère, devant ta mère, avec ton bouquet de fleurs, avec ton grand sourire. À ce moment-là, bonne fête maman. Non, c'est pas comme ça se fait. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Parce que pour eux, normalement, même si la Bible est contre les traditions, parce que normalement, la tradition, c'est quelque chose de... Les traditions, ce sont des choses païennes. Et Dieu est contre les choses païennes. Mais beaucoup de personnes seront contre ce que je veux dire. Parce que pour eux, dès que c'est un truc qui parle de l'amour, on est d'accord, c'est bon, ils peuvent le faire. Non, c'est pas comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu a dit dans quel contexte il dit d'honorer les parents. Dans le contexte qu'il dit d'honorer les parents, c'est pas quand la fête des mères est arrivée pour honorer tes parents, mais à chaque instant, à chaque moment que tu as l'occasion de faire. Il y a des personnes, leurs parents sont à l'hôpital. Leur mère, par exemple, sont à l'hôpital. Une fois peut-être par mois, ils passent voir leur mère à l'hôpital. Une seule fois par mois, des fois. Mais des fois, ils ne passent même pas les voir. Mais au bas du moment où la fête des morts, c'est à ce moment-là qu'ils apportent des cadeaux. C'est à ce moment-là qu'ils apportent des fleurs. C'est à ce moment-là qu'ils apportent des cadeaux. C'est à ce moment-là, je t'aime maman. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci parce que tu m'as donné une naissance. Et pourtant, tout le reste de l'année, rien du tout. C'est pour ça que moi, je suis contre les traditions. Parce que la tradition nous fait rester dans un système où il faut attendre la période. Quand c'est la période, c'est là que vous allez honorer votre parent. C'est là que vous allez dire à vos parents à quel point vous l'aimez. C'est là que vous allez dire à vos parents à quel point vous le respectez. C'est là que vous allez donner vos parents des cadeaux. Mais après ça, 2 jours après 2 jours, à peine que la fête des mères s'est terminée, 2 jours après, plus personne. Il n'y a rien. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'affection. Au contraire, vous énervez vos parents, vous respectez pas vos parents. Mais quand par exemple, la période pour honorer vos parents arrive, pour dire à votre parent bonne fête maman, à ce moment-là, là vous êtes là. À ce moment-là, vous avez votre grand sourire. À ce moment-là, vous mettez sur votre 31. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous voulez montrer à votre parent que vous l'aimez. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères, je montre à ma mère que je l'aime. Mais après, à peine quelques jours qui passent après, là plus rien, j'ai plus rien à montrer. Vous allez voir, quand c'est la fête des mots, vous n'avez pas vu à la télé combien de personnes se bousculent, non pas bousculent, excusez-moi, combien de personnes qui font la queue pour acheter des cadeaux pour la fête des mères, et tout le reste de l'année, vous connaissez même pas où vos parents habitent. Vous trouvez ça normal? Je ne suis pas contre le fait d'honorer les parents. Je leur redis, je suis contre ça. Il faut honorer les parents. Il faut aimer les parents. Il faut leur montrer. Il faut leur montrer à quel point ils sont importants pour nous. Mais je suis contre le fait qu'il faut le faire, que c'est une fois par année il faut le faire. Non.
Dieu a dit comme ça qu'il faut honorer les parents, mais ce n'est pas une fois par année. C'est à chaque instant, à chaque moment, tu as l'occasion de le faire, fais-le. Pour tout ce que tes parents ont fait pour toi, depuis la naissance, depuis dans le ventre de ta mère, jusqu'à cet instant, pour tout ce que tes parents ont fait pour toi, tu dois attendre quand c'est le jour de la fête des mères pour lui offrir des cadeaux, pour lui montrer à quel point tu l'aimes, pour lui dire que je t'aime maman. Tout le reste de l'année, c'est pas ça. C'est pour ça que franchement, je suis contre le fait des traditions. Et la Bible est contre les traditions. Mais certains chrétiens veulent instaurer la tradition et accepter la tradition et participer dans les traditions parce que normalement, dans ces traditions-là, il y a amour. Et comme Dieu est amour, à ce moment-là, Dieu accepte tout. Dieu est d'accord avec ça. Dieu est d'accord avec le fait de nourrir les parents, mais Dieu est contre les traditions. Parce que les traditions, il faut attendre la période arrive pour faire l'action. Mais alors que normalement Dieu n'a pas demandé, Jésus n'a pas demandé pour attendre la période pour honorer tes parents, il a demandé de le faire selon les principes que je pense, selon les principes que la Bible instaure, c'est chaque moment tu as l'occasion de le faire, il faut honorer les parents, il faut les respecter, il faut tout le temps respecter tes parents. Alors il y a une semaine de ça, tu ne respectais même pas tes parents, tu les appelais même pas au téléphone. Quand ta maman a besoin de toi, tu n'es même pas là. Tu lui dis même pas merci. Quand il parle pour toi, c'est même pas important ce qu'elle te dit. Tu agis mal avec tes parents. Certains même humilient leurs parents. Mais le jour de la fête des mères, c'est la joie. Voilà, maintenant on apporte les bouquets de fleurs, on apporte toutes sortes de choses. Là, on honore les parents. Là, je t'aime maman, etc. Mais quand 2 jours est passé, quand une semaine est passée, là, à ce moment-là, il n'y a plus ça, plus de cadeaux. Si tu veux un cadeau maman, eh bien, attends l'année prochaine, parce que l'année prochaine encore, il y aura la fête des mères. Et c'est pareil pour la fête des pères. C'est pareil aussi pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Beaucoup de chrétiens vont accepter ça, ils vont dire que oui, mais comme c'est l'amour entre 2 personnes, Dieu est d'accord avec ça pour la Saint-Valentin. Non. C'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu est contre les traditions, je le redis, il est contre les traditions. Si, par exemple, tu as ton amoureuse, n'attends pas quand c'est le 14 février pour lui offrir un cadeau, pour lui dire je t'aime, ou bien parce que c'est ce jour précis-là, obligatoirement, c'est le jour spécial pour les amoureux. Non. Normalement, quand tu es amoureux, c'est tout le temps. C'est à chaque instant. Même s'il y a des hauts, il y a des bas, mais à chaque instant, il faut montrer l'amour. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on choisisse un jour pour faire quelque chose. Il veut que tout le temps, quand on a l'occasion de faire la chose, il faut qu'on le fasse. Quand on a l'occasion de donner l'amour, donne l'amour. Donner de l'affection, donne l'affection. Dire je t'aime, je t'aime. Tout ce qu'il y a de bon, de le faire à chaque instant, à chaque moment, peu importe le jour, peu importe le mois, peu importe l'année, fais-le. Mais n'attends pas quand c'est une période pour le faire. Et en plus, il faut connaître aussi les origines de la Saint-Valentin. Moi, je ne connais pas l'origine. Et j'ai pas envie et j'aurais pu chercher sur Internet, mais le truc c'est que je ne veux pas dire ce qu'Internet dit dans le cadre du fait que normalement, Internet peut dire quelque chose, mais peut-être que c'est pas sûr que c'est ça. Et moi, je préfère que quand Dieu inspire, peut m'inspirer à dire quelque chose, et là, je sais que voilà, ça vient de Dieu, oui, c'est ça. Mais je ne sais pas d'où sort la Saint-Valentin. Mais une chose est sûre, c'est que tout ce qui est tradition, et je le redis, Dieu est contre les traditions. N'attendez pas quand c'est une période, n'attendez pas quand c'est un jour, quand c'est un mois spécial pour faire quelque chose de bien. Il faut le faire tout le temps. Prenez l'exemple aussi de la Noël. Beaucoup de gens diront que oui, il faut fêter la Noël parce que c'est la naissance de Jésus. Et d'autres aussi vont dire non, il ne faut pas fêter la Noël parce que normalement, ce n'est pas la naissance de Jésus parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus est né. Écoutez bien aimés, quelquefois nous sommes dans des contradictions, quelquefois nous détournons, nous essayons de chercher la vérité, pourtant les choses sont devant nous dans la Bible. La Bible n'a jamais demandé de fêter la naissance de Jésus. Et la Bible même ne donne même pas le jour, le mois, l'année de la naissance de Jésus. Alors ne va pas fêter la naissance de Jésus parce que normalement la Bible ne demande pas ça.
Quand tu es chrétien, tu dois faire les choses en fonction de ce que Dieu te demande et en fonction des choses que la Bible demande. Et ce que Dieu dit est en concordance avec ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit est en concordance avec ce que Dieu dit. À ce moment-là, quand tu fais les choses que la Bible te dit, les choses que Dieu te dit, tu dois respecter ces principes-là à la lettre. Mais il ne faut pas te détourner et dire que voilà, mais comme c'est long, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Parce qu'ils prennent le prétexte, dès qu'il y a amour, alors Dieu est d'accord. Dès qu'il y a amour dans une chose, Dieu est d'accord. Je vais prendre un exemple pour vous. Moi, j'ai ma femme. Je suis antillais. Et vous savez déjà qu'aux Antilles, normalement, il y a le zouk, par exemple. Le zouk, c'est une musique païenne. C'est une musique du monde. Et Dieu est contre le fait qu'on puisse chanter, qu'on puisse danser dans les musiques du monde. Alors, est-ce que moi, je vais aller prendre ma femme, je vais aller vers ma femme, je vais mettre un zouk et je vais commencer à danser avec elle pour dire comme ça que, ah oui, Dieu approuve, parce que normalement, c'est le zouk que je chante de danser avec ma femme, c'est pour lui montrer que je l'aime. C'est pour lui montrer que j'ai de l'affection pour elle. Parce que normalement, Dieu est pour l'amour, alors normalement, Dieu est d'accord avec le zouk. Vous allez dire ça aussi? Vous instaurez les choses païennes pour les faire entrer dans les choses chrétiennes. La Bible est catégorique là-dessus. Les choses, les traditions, Dieu est contre les traditions. Si vous instaurez les traditions, si vous participez dans les traditions, c'est vous. Mais Dieu est contre les traditions. Dieu est contre le fait que quand vous avez quelque chose, quand vous avez de l'amour à transmettre, quand vous avez de l'affection à transmettre, quand vous avez du respect à transmettre, que vous le transmettez seulement à une période, à un certain moment, à un jour précis. Alors que normalement, vous êtes censé le faire pendant toute l'année, à chaque instant, à chaque moment, à chaque fois que vous avez l'occasion de le faire. Alors voilà, c'est le message que j'avais à transmettre parce que ce sujet-là a fait débat sur ma page parce que les gens pensaient que voilà, que moi j'étais contre le fait de la fête des mères. Et c'est pas que je suis contre le fait de fêter la fête des mères, c'est pas que je suis contre le fait de nourrir les parents, de donner des cadeaux aux parents. Mais je suis contre le fait, et je dis, et je l'appuie dessus, je suis contre le fait d'attendre un jour, d'attendre une période, d'attendre un moment précis pour le faire, alors que normalement, nous sommes censés le faire pendant toute l'année. Arrêtez aussi, bien-aimés, arrêtez, ouvrez vos yeux, arrêtez de mélanger Dieu dans tout ce qui est amour. Parce que dès que vous entendez amour, quelque chose vous dit, ah oui, Dieu est d'accord. Il faut avoir l'esprit de discernement. Dieu est pour l'amour, oui. Mais il y a une façon de donner. Mais Dieu, il a une façon précise. Il y a une façon précise. Il y a une façon précise qu'il nous a demandé de transmettre l'amour. L'amour ne doit pas être transmis de façon hypocrite. Parce que beaucoup de personnes, il y a aussi beaucoup de personnes. Les gens vont me dire, ah non, tu es en train de juger. Écoutez, si je sais que normalement, dès qu'il faut dire la vérité, à ce moment-là, vous allez dire que je juge. Mais c'est la vérité. Beaucoup de personnes, ils n'ont pas de respect pour leurs parents pendant tout le long de l'année. Mais le jour de la Saint-Valentin, le jour de la fête des mères ou de la fête des pères, c'est à ce moment-là qu'ils ont le respect qu'ils devaient donner pendant tout le reste de l'année. C'est ce jour-là qu'ils ont du respect, c'est ce moment-là qu'ils ont de l'amour, c'est ce moment-là qu'ils ont de l'action. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Moi, je vous le dis, c'est de l'hypocrisie. Ça veut dire comme ça que, est-ce que vous imaginez à quel point c'est grave? Parce que ça veut dire que si jamais la fête des mères n'existait pas, à ce moment-là, tu ne donnerais pas de cadeau du tout à ta mère. Tu ne dirais jamais à ta mère. Tu ne lui donneras jamais, tu ne donnerais pas de donation. Mais parce qu'il y a la fête des mères, c'est là que tu le fais. Mais si la fête des mères n'existait pas, tu ne l'aurais jamais fait. Voilà, c'est franchement grave. C'est waouh. Alors voilà, c'est le message que je voulais transmettre. Si vous êtes d'accord, partagez le message. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi en message privé. Venez me voir en message privé. Dites-moi que vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? Parce que moi, je vais transmettre les vidéos. Les vidéos seront partagées. Et je ne suis pas sûr de pouvoir avoir tous les commentaires qui se fait pour que je puisse pouvoir vous répondre.
Et bien aimés, écoutez bien, nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous normalement, nous devons tous prêcher la même chose, selon la parole de Dieu. Mais quelquefois, il peut arriver que nous soyons pas d'accord sur un sujet. Mais quand même, c'est pas une raison pour qu'il y ait un manque de respect. C'est pas une raison pour que l'un doit rabaisser l'autre. C'est pas une raison pour que l'un doit juger l'autre, doit condamner l'autre. Nous avons le droit de ne pas être d'accord. Et nous parlons simplement. Et à ce moment-là, si on ne tombe pas d'accord, à ce moment-là, nous mettons prière et le Saint-Esprit de Dieu va nous inspirer, va nous éclairer, va nous faire voir la vérité. Mais ce n'est pas une raison pour que l'un se manque de respect à l'autre, l'un rabaisse l'autre ou toute autre chose. Dieu est contre cela. Et justement, comme on parle d'amour, ça, c'est de l'amour. C'est le fait que, des fois, on m'a dit comme ça que, mais il y a des commentaires, ne perds même pas ton temps à répondre. Mais moi, je réponds. Je veux répondre parce que normalement, ce sont des frères et sœurs, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Mais moi, je dois ne pas être d'accord avec eux, mais je donne mon avis, ils donnent leur avis, et on doit trancher selon ce que la Bible dit, ce que les principes de Dieu veulent nous transmettre comme message. Et encore une dernière chose. Bien-aimés, ne faites pas comme les païens. Parce que des fois, quand nous disons quelque chose, nous dévoilons certaines vérités. Quelquefois, même les chrétiens veulent nous dire comme ça que où est-ce que tu as vu ça écrit dans la Bible? Alors, il aurait fallu que ce soit écrit dans la Bible, honore ta mère et ton père, sauf que normalement, tu ne dois pas participer dans les traditions. Il aurait fallu que ce soit écrit comme ça pour que tu puisses le comprendre. Dieu nous a donné la parole. Mais s'il devait nous donner exactement toutes les choses qui doivent être faites, la Bible ne suffirait pas. Il faudrait plusieurs milliers de livres. Tout simplement nous donner la Bible, c'est la base. Et après, à l'aide de son Esprit Saint, il nous inspire à voir et à comprendre ce qui est vrai, à analyser les choses, à élargir les choses pour que nous puissions mieux comprendre les choses. Mais la Bible est la base. Mais n'attendez pas de voir que dans la Bible, il faut que ce soit écrit les choses exactement. Tant que c'est pas écrit exactement, là c'est comme si vous faites comme les païens. Certains païens qui fument la cigarette, si tu lui dis comme ça que la cigarette n'est pas bon, et normalement en tant que nous les chrétiens ne fumons pas de cigarette, il va te demander est-ce que dans la Bible c'est écrit il ne faut pas fumer la cigarette. Là vous faites exactement comme les païens. Tant que c'est pas écrit dans la Bible, tant que c'est pas écrit exactement dans la Bible, même si vous voyez que c'est vrai, là vous rejetez la chose. Il y a des choses, c'est pas écrit dans la Bible, mais normalement il y a mais il faut simplement élargir les choses. Si Dieu est contre les traditions, eh bien Dieu est contre la fête des mères. Il n'est pas contre le fait de donner l'amour, il n'est pas contre le fait de donner des cadeaux, il n'est pas contre le fait de donner de l'affection, mais contre les traditions. Point final. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Alors voilà, c'est le message que je voulais vous transmettre. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, ne partagez pas la vidéo. Mais merci de regarder. Merci à ceux qui vont aimer. Merci à ceux qui ne vont pas aimer. Et je le dis sincèrement, même si vous n'aimez pas, même si vous n'êtes pas d'accord, que Dieu vous bénisse quand même, je le dis sincèrement. Parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous n'êtes pas des pions, vous n'êtes pas des pions à qui tout ce qu'on vous leur dit, on accepte comme ça. Mais tout simplement, écoutez ce qui est dit, essayez d'analyser et essayez de vraiment prendre votre temps à comprendre pour savoir si ce que je dis est vrai ou ce que je dis est faux. Mais ne dites pas les choses que vous jugez qui sont bien, mais dites les choses comment dire, ne prenez pas les choses comme si j'ai oublié, comment dire, ne prenez pas les choses et dire que c'est bien parce que vous jugez que c'est bien, mais dites que c'est bien parce que selon les principes de la Bible, selon les principes que Jésus nous a inculqués, c'est vrai ou bien c'est faux. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine pour une autre vidéo.